Heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, et merci de rester fidèles à Football Planet sur Africa News, votre chaîne panafricaine. C'est parti pour les titres. Au sommaire, la Ligue africaine des champions et ce week-end plein de surprises, des cadeaux en difficulté, des petits poussés sans complexe. La manche allée des 16e de finale a été époustouflante. Vous saurez pourquoi en détail dans quelques instants. En Coupe de la CAF, le suspense reste total pour les matchs retour du dernier tour avant la phase des groupes. L'aller a été surtout marqué par la cinglante défaite du CS Sfaxien devant le Paradou FC pour sa première sur la scène continentale. Et enfin, la Guinée qui tient son nouveau sélectionneur. Il s'agit du Français Didier Six, une nomination surprise dont on parlera dans quelques minutes avec notre confrère guinéen Sega Diallo. Voilà pour les titres. Salut à tous et bienvenue dans Football Planet, émission que nous démarrons donc par ces coups de tonnerre un peu partout sur le continent. En Ligue des Champions, tout d'abord avec la contre-performance du double tenant du titre, l'Espérance de Tunis, face au modeste club tchadien d'Elect Sport. Le TP Mazembe a également calé à Madagascar alors que le Oroya AC et l'Étoile sportive du Sahel en ont été quittes avec une claque en déplacement. Suivons ensemble le tableau complet des résultats. Et puis, sachez que les équipes qui seront éliminées de ces 16e de finale de la Ligue des Champions seront reversées en Coupe de la CAF. Une Coupe de la CAF dont la manche retour s'annonce étouffante, eu égard en tout cas au résultat de l'aller. Seuls les Égyptiens d'Al-Masri semblent avoir déjà plié l'affaire après leur succès 4-1 sur le terrain de Malindi de Zanzibar. À noter également la belle performance des Algériens de Paradou qui, pour leur première en Coupe d'Afrique, ont administré une gifle mémorable au CS Sfaxien, comme vous le voyez dans ce tableau des résultats complets. Rendez-vous donc les 27, 28 et 29 septembre prochains pour des matchs retour qui s'annoncent très passionnants, aussi bien en Ligue des Champions qu'en Coupe de la CAF. Et puis retenez dans votre agenda le retour cette semaine de la Ligue des champions de l'UEFA et beaucoup de chocs au programme, c'est mardi et mercredi. PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus Turin, mais aussi un alléchant Napoli et Liverpool. Les Reds tenants du titre qui vont entamer cette saison européenne en grande confiance, portés par leur duo africain Mané Salah qui a encore frappé ce week-end. Un doublé pour le Sénégalais et un but pour l'Égyptien qui permettent aux vice-champions d'Angleterre de s'envoler en tête de la Première Ligue avec 5 longueurs d'avance sur Manchester City, battu sur le terrain de Norwich 3-2. Mais avec 4 buts chacun, Mané et Salah restent derrière Pierre-Emerick Aubameyang au classement des buteurs. Le Gabonais, auteur d'un doublé avec Arsenal, en totalise déjà 5. Mais ces deux réalisations n'ont valu qu'un point aux Gunners, tenus en échec 2-2 par Watford du Sénégalais Ismaïla Sarr. Et retour sur le continent pour parler de la Coupe du Monde Qatar 2022 dont on connaît désormais le nom des 40 nations qui composeront la phase des poules des éliminatoires. Les derniers qualifiés ont validé leur ticket la semaine dernière et le fait marquant, c'est la qualification historique de Djibouti à ce niveau. Pas de souci en revanche pour les autres favoris comme l'indique ce tableau des résultats complets avec en bas entre parenthèses les scores des matchs allés. On attend maintenant de connaître la date du tirage au sort de la phase des poules qui n'a pas été encore fixée par la Confédération africaine de football. Je vous le disais en titre, Didier Six est le nouveau sélectionneur de la Guinée. Le technicien français, ancien coach du Togo, a été désigné en fin de semaine dernière et cela faisait 4 ans qu'il n'avait plus entraîné une équipe, d'où la surprise de sa nomination. On va voir ce qu'en pense notre confrère guinéen Sega Diallo en ligne avec nous de Conakry. D'abord, bienvenue dans cette émission, Sega. Alors, êtes-vous d'accord avec moi que la nomination de Six à la tête du Sili est une surprise ? Oui et non, oui, parce que c'est pas l'entraîneur qui était attendu, c'est pas le profil type qu'on voudrait pour cette équipe, parce que il faut quand même reconnaître que l'équipe de Guinée, même si elle a raté sa CAN, a quand même un groupe et un potentiel joueur très important, donc on aurait espéré un technicien d'une autre dimension, pas
quelqu'un qui serait resté sur des équipes presque anonymes, à part la qualif Togo à la Coupe d'Afrique 2013. Les faits d'armes de Didier Six ne sont pas très connus en Afrique. Maintenant, pas une surprise parce que dans la mesure où son nom a circulé depuis un moment ici en Guinée, parce que Didier Six, vous ne l'oublierez pas, mais c'est un ancien de l'équipe de France. Il a joué avec un certain Jean Amadou Tigana, qui est aujourd'hui le conseiller du président de la Fédération guinéenne de football et qui peut avoir à l'oreille de ce dernier. Donc son nom a circulé au début du process, avant même le lancement de l'appel d'offres. Mais quand on prend même l'appel d'offres, on peut se poser des questions sur le profil qui a été désigné en fin de compte. Mais ne représentait-il pas le meilleur profil parmi tous les candidats? Non, clairement non. Sambou. On peut se demander pourquoi lui. Pourquoi lui? Parce qu'il y a une sélection naturelle qui a été faite par les équipes de la FED. La DTN a choisi 5 noms dans un premier temps, qui a rajouté 12 noms pour faire 17. Le processus même de recrutement fait que si un candidat ne se déplace pas sur Conakry, il a très peu de chances d'être tenu. Donc ceux qui n'ont pas fait le déplacement de Conakry ont été éliminés d'emblée. Donc les 4 personnes qui ont fait le déplacement de Conakry, plus la Bangura, ont compétit et sur les 4, Didier ça a été retenu. Donc c'est par rapport à ceux qui ont fait le déplacement à Conakry qu'il a été retenu. Sinon, moi, des noms me viennent tout de suite à l'esprit, des noms comme Florent Ibenge, comme Paolo Duarte, et sont des techniciens d'une autre dimension par rapport au parcours et à la renommée de Didier Six. Alors, Didier Six arrive dans un contexte un peu particulier, allusion faite à ce qu'a vécu son prédécesseur. C'est clairement sous pression qu'il débarque, n'est-ce pas? Oui, clairement, il est sous pression. Ses compétences vont être mises en cause assez rapidement. Il aura à se réinventer et à reconstruire une équipe qui est moralement et psychologiquement fragilisée par le drame de la CAN, puisque, il faut le dire, cette équipe de Guinée a vécu une période assez difficile avec des histoires de raquettes et de corruption en son sein. Et donc, à lui maintenant d'avoir un discours pour mobiliser. Est-ce que les joueurs qui ont fait cette Coupe d'Afrique des Nations vont être attirés par son projet de jeu, mais aussi l'intérêt de venir défendre les couleurs de la Guinée avec un entraîneur comme lui. Donc, la balle est dans son camp. On verra assez rapidement si le calendrier le permet. Normalement, la Guinée commence au Mali, face aux ex du Mali. Et donc, Didier Six sera rapidement situé sur ce qu'il attend dans la reconstruction de cette équipe de Guinée. Alors, juste une dernière question, Sega, avant de vous quitter. À vous entendre parler, la reconstruction reste son plus gros chantier. Oui, c'est son plus grand chantier, c'est le plus grand défi de la fédération. C'est-à-dire qu'on sort d'une période de trouble, on prend un technicien presque inconnu, on espère qu'il peut, avec son discours et son projet, impliquer les joueurs pour relancer la machine. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à la Guinée et à Didier Six, parce que sinon, l'aventure risque de tourner. Le public guinéen est très impatient et les médias ne font pas un reste. Merci beaucoup, Sega. On espère en tout cas vous avoir encore dans cette émission pour parler du football guinéen et africain d'une manière générale. Merci beaucoup. Merci à toi, Sambou. Sega Diallo, journaliste guinéen qui nous parlait de Conakry, la capitale de la Guinée, qui a vécu une grosse désillusion en éliminatoire de la CAN U23. Après sa victoire à l'aller, le Sili a été renversé à domicile par la Côte d'Ivoire. Idem pour le Ghana qui est allé battre l'Algérie chez elle pour valider son ticket pour le tournoi final prévu en Égypte en novembre prochain. Voici justement les résultats complets des matchs avec toujours en bas, entre parenthèses, les résultats de l'aller. Suivons maintenant la liste complète des nations qualifiées à la phase finale de cette CAN U23. Il s'agit de l'Égypte en tant que pays hôte, de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Ghana, du Mali, du Nigeria et enfin de la Zambie.
Et je rappelle que cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 se jouera du 8 au 22 novembre prochain et les 3 premiers représenteront le continent aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine. Et puis ça repart pour le CHAN Cameroun 2020 avec le dernier tour des éliminatoires prévu vendredi. 30 équipes, 15 matchs pour un programme à couper le souffle, notamment dans les zones nord et ouest, comme le montrent ces tableaux. Faisons maintenant un petit détour avant de vous quitter. C'était l'événement du week-end, les débuts tant attendus de Neymar en Ligue 1 après le feuilleton du Mercato. Et quel retour conspué par le Parc des Princes. Le prodige brésilien a été le libérateur des Parisiens d'une sublime volée acrobatique dans le temps additionnel face à Strasbourg. Victoire 1-0 du PSG, mais c'était loin d'être facile, reconnaît le numéro 10 brésilien. C'était un peu compliqué, un peu difficile. Je n'ai rien contre les partisans du PSG. Quand je suis arrivé ici, ils ont fait une superbe fête pour moi. Je le garderai dans mon cœur. C'est la chose la plus importante pour moi. Bien sûr, tout ce qui s'est passé ici, aujourd'hui, marquera ma carrière. Mais cela peut arriver. Je sais qu'à partir de maintenant, je jouerai toujours comme si je jouais à l'extérieur. Et c'est la fin de cette émission à retrouver sur notre site web www.africanews.com. Football Planet revient la semaine prochaine, même heure, même chaîne, Africa News. Au revoir.